Nicolas n'a plus d'argent, c'est à cause des méchants milliardaires qu'on ne taxe pas assez. Et non, bien sûr, c'est à cause de l'État qui taxe trop et qui refuse, tant qu'il n'y est pas contraint physiquement, de baisser ses foutues dépenses. Tant qu'il n'y est pas contraint physiquement, il ne le fera jamais. Donc oui, l'État vous vole, mais comment est-ce qu'il vous vole? Qu'est-ce qu'il vous vole? Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, notre ami Pascal Perry va tout vous expliquer en prenant à Nicolas sa petite fiche de paye, et il va nous expliquer comment est-ce que vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Voici une fiche de paie. Pouvez-vous nous aider à la décrypter et surtout à comprendre l'écart entre le salaire brut et le salaire net? Il y a en France un écart très net entre le brut et le net qu'on appelle le coin socio-fiscal. Pourquoi fiscal? Parce que... Petit sobriquet de comment l'État vous vole le coin socio-fiscal, et encore on va le voir après, le brut, cela n'est que la surface de l'iceberg. La fiscalité sur le travail en France. Et pourquoi sociaux? Parce que ça finance le modèle social. Donc quand on prend le bulletin de salaire, dans le détail, il y a la rémunération brute constituée de votre salaire et puis d'un certain nombre d'avantages que vous avez pu négocier. Il y a par exemple la prime transport, mais vous avez la prime de Naël, aussi dans certains cas un complément de traitement, vous pouvez avoir une indemnité de résidence et vous pouvez avoir par exemple des primes de pénibilité. Et donc tout ça va vous donner... Ou alors des primes de représentation, des frais de représentation pour les notes, voilà, les notes de représentation comme Anne Hidalgo à plusieurs dizaines de milliers d'euros par exemple, sauf que elle c'est net d'impôts bien sûr, et ça n'est certainement pas sur quelconque fiche de paye de Anne Hidalgo parce que les règles, cela ne s'applique qu'à Nicolas et certainement pas à eux. Ça va vous donner une rémunération totale brute et elle est là de 2620,80 €. Ça n'est pas ce qui va tomber dans votre poche. On va ensuite enlever un certain nombre de cotisations. Vous descendez la fiche de paye, vous avez des retraites multiples, hein. Vous avez la retraite de base, puisque on a deux régimes de retraite. La retraite de base que vous n'aurez jamais, évidemment, enfin si vous êtes un Nicolas 30 ans, c'est-à-dire que, étant donné qu'aujourd'hui même, il y a 1,6, 1,7 actifs pour un retraité, eh bien on va devoir, bien sûr, soit augmenter l'âge de départ à la retraite, soit augmenter les cotisations retraite, hein, merci Nicolas, ou soit baisser la retraite de Nicolas, et ben devinez quoi, pour que ce Ponzi social, pour que ce Ponzi designé par cette mafia légale qu'est l'État français, eh bien ce qui va se passer, c'est les trois à la fois. C'est-à-dire que quand Nicolas aura 70 ans, c'est-à-dire dans 40 ans, c'est-à-dire en 2065, eh bien il aura une retraite 3 fois moindre que la retraite de ses grands-parents, il aura cotisé 3 fois plus et il aura travaillé eh bien 10 ans de plus, et donc oui, Nicolas sera de toute manière perdant, et en 2065 surtout, on va dépasser très certainement le seuil du 1 actif pour un retraité. Donc j'espère que vous êtes prêts les amis, retirez tout. C'est obligatoire en France. Vous pouvez avoir, si vous êtes salarié du privé, c'est pas vous pouvez, vous avez Agir Carco, mais vous avez aussi, si vous êtes employé d'une collectivité locale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des collectivités locales. Enfin, il y a des caisses d'assurance, vous voyez, par secteur. Pourquoi faire simple? Cette part, elle est évidemment très abondante, mais elle vous donnera droit, comme dans une assurance, à un retour, votre pension de retraite. Non, et non, il n'y a pas de pension de retraite. Justement, c'est par là, c'est comme cela qu'ils vous tiennent par les COUI2LES. C'est comme ça qu'ils tiennent les coucougnettes de Nicolas. Tu auras une retraite, et ça, rappelez-vous, c'est ce que l'on a vu. C'est le sophisme de la dette perpétuelle. Trop tard, Nicolas, tu es né dans un hôpital public. Trop tard, paye maintenant. Trop tard, il y a des vieux. Trop tard, tu es en France. Il y a des retraités. Donc, trop tard, Nicolas, il faut que tu payes leur retraite. Et ne t'inquiète pas, petit chantage moral, quand ce sera toi le retraité, eh bien, il y aura d'autres gogos qui seront en bas de la pyramide pour te payer ta retraite. Et c'est comme cela qu'on vous tient et que l'on vous mène à la baguette, sauf que non, Nicolas n'aura pas de retraite parce qu'il n'y aura plus justement de gogo. Tous ceux qui seront actifs, qui seront en âge de travailler et qui voudront créer de la valeur, eh bien, soit ils seront devenus beaucoup moins nombreux que cette légion gériatrique qu'essaye de recruter l'État français. Donc Nicolas, s'il te plaît, mais on en reparlera très très vite, il faut que tu te constitues ta propre retraite, ta retraite Afuera avec un portefeuille Afuera. L'assurance maladie, bien entendu, et comme les dépenses de santé augmentent, comme les dépenses de retraite augmentent sous le coup tout à la fois de la démographie, de la baisse de la productivité, de la baisse de la croissance, eh bien la part relative des cotisations sociales
assurance retraite, assurance maladie, ne cessent d'augmenter et alimente l'écart entre le brut et le net. En fait, là, il dit ce que je viens de vous expliquer, comme pour maintenir ce Ponzi légal, eh bien, il faut augmenter les cotisations, réduire la retraite de Nicolas et le faire travailler plus longtemps. Eh bien oui, il y aura un écart toujours plus grand, un fossé toujours plus grand entre le brut et le net, jusqu'à ce qu'un jour, virtuellement, ils doivent payer 101% de son salaire brut. Je descends. Vous allez payer la CSG et la CRDS. La CSG, c'est contribution sociale généralisée, c'est un impôt, c'est pas une cotisation sociale. La CRDS, c'est le remboursement de la dette sociale. C'est une espèce de caisse qui sert à désendetter l'excès de dette du modèle social français. La CSG, c'est très... Ça, c'est aussi pour toi, Nicolas, hein. Certainement pas que l'État va t'aider. Non, c'est à toi de rembourser. Non, mais dis donc, la dette, hein. Et sache que dès que tu es né, dès que ton enfant est né, eh bien, il a 50 000 € de dette sur sa face, hein. Et sache qu'il y a des chasseurs de tête à Bercy qui le cherchent déjà, alors que tu viens à peine de couper le cordon ombilical. C'est important parce que la CSG représente, avec la CRDS, environ 150 milliards d'euros de recettes chaque année pour l'État. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on dit on va baisser la CSG, on diminue les recettes de l'État. Vous avez... Oui, sauf que la CSG ne cesse d'augmenter, surtout en 2025. Et des contributions diverses à des organismes de protection sociale, le transport, vous abondez vous-même pour votre droit au transport collectif. Moi, je ne prends pas les transports collectifs. Alors pourquoi est-ce que je devrais payer pour des transports collectifs? Mais c'est exactement comme la santé. Là, le seul truc, j'ai eu un détartrage, quoi. Voilà, la dernière fois que j'ai sorti ma carte vitale, c'était pour faire un détartrage. Waouh, j'ai eu l'insigne honneur d'avoir un détartrage gratuit chez le dentiste. Et de toute manière, si vous êtes au salaire médian, on a calculé, eh bien vous payez de votre poche, tout compris 600 € pour cette fraude sociale qu'est la CPAM, hein. Donc, autrement dit, vous payez 600 balles de votre poche. Nicolas, avec son salaire médian, paye 600 balles de sa poche pour qu'il puisse avoir l'insigne honneur d'avoir un détartrage par an chez le dentiste, même s'il comptait avoir un cancer, hein, parce que vous vous rappelez ça aussi, c'est le chantage à la carte vitale. Donc, juste au-dessus, c'est le point Gonwil, hein. Juste au-dessus, c'est l'argumentum ad iterum. Et bien, juste en dessous, il y a l'argumentum ad carte vitale. Tu ne veux pas cotiser, mais tu riras moins quand tu devras payer ton cancer. Et bien, à moins que vous ne comptiez avoir un cancer tous les 5 ans, cela ne vaut pas le coup. Vous payez 600 balles pour une fraude, vous payez 600 balles pour faire la queue aux urgences, vous payez 600 balles pour un petit détartrage à 50 balles chez le dentiste, et pendant qu'il y a des assurances privées qui vous payent 150 € pour des soins privés all-inclusive et qui vous couvrent à hauteur de 1 million par an. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, peut-être que parce que l'État se fout de votre gueule, voilà, à tout hasard. Et puis ensuite, vous avez des taxes sur les salaires. Et les transports, donc, c'est exactement pareil. Moi, je veux payer plein pot à chaque fois que je prends les transports. Et d'ailleurs, comment ça se fait que on cotise pour les transports et que quand même, malgré tout, on puisse payer un ticket de RATP, je sais même plus combien c'est, mais c'est absolument trop cher pour ce que c'est maintenant. Non, ça, c'est encore une ligne à affouérer sur les fiches de salaire. Un peu le paradoxe, parce que en France, on prétend défendre l'emploi et en réalité, on taxe les salaires. Ça fait partie des impôts de production. Et puis, il y a évidemment les cotisations dans leur ensemble, qui peuvent être diverses et variées en fonction des secteurs, qui nous amènent à un montant net social. Le compte n'y est... Non mais et là déjà, hein, on passe de 2600, 2700 à 2084, mais ne serait-ce que le narratif de l'impôt sur le revenu. Ah bah parce que là pour l'instant il y a la CSG, il y a les taxes, etc. Et d'ailleurs il va peut-être parler du super brut, mais après ça, après que tu aies bien payé, que tu sois passé de 2700, alors qu'avec le super brut, si je calcule bien, c'est genre 4000, un truc comme ça, 4200, eh bien il reste encore l'impôt sur le revenu. Et en termes de narratif, parce que oui, les taxes, ça n'est que un narratif. Il y a des gens en haut, à Bercy, voilà, à l'Élysée aussi un petit peu, et aussi au Parlement, bien sûr. Ils font des conciles pour décider du narratif des taxes, hein, ces fameux taxes artistes. Alors, est-ce que l'impôt sur le revenu, narrativement, ça fait sens dans notre narratif de Gauchotopia? Bah oui, parce que travailler, c'est pas bien, la richesse, c'est pas bien, apporter de la richesse, ça n'est pas bien, alors, il faut taxer Nicolas. C'est ça le narratif derrière. Tu oses travailler, Nicolas, tu oses apporter de la richesse à ton pays, et ben ça n'est pas bien, alors on va en profiter
pour te taxer. Et maintenant, très certainement, qui va nous parler du super brut. Pas, pour reprendre une expression qui est Et là, ça va très piquer. souvent employée, puisque vous allez payer l'impôt. Le net, si je puis dire, c'est votre salaire brut moins les cotisations sociales, moins l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous prenez leur brut. On se croirait vraiment. Est-ce que vous vous rappelez de ce sketch, ce petit clip musical des inconnus Vampire Impôt? Eh bien là, vraiment, les amis, le réel a décidément dépassé la fiction. Et même Richnou, hein, tout tort que tu détiens est un péché qui te retient. Et ne t'inquiète pas, l'État français, autrement dit Skippy, l'État français c'est Skippy, il va te délivrer de tous tes péchés. Et pareil pour Vampire Impôt, vraiment, les inconnus étaient vraiment des précurseurs. Hein. Ils avaient une boule de cristal quelque part. Vous enlevez 20%, c'est ce qui revient aux salariés. Et c'est l'objet d'une très grande frustration des Français. Ouais, rémunération nette, 2000 balles. Ils constatent que l'écart entre le brut et le net a tendance à s'élargir. Est-ce ce montant que paye... Comment ça se fait, Milou? Ah bah oui, peut-être que les taxes augmentent, mais peut-être que les dépenses de l'État ne diminuent jamais. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être à cause des dépenses que l'État obèse veut toujours plus augmenter. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est Nicolas le problème, il dit que c'est les travailleurs le problème, il dit que ce sont les milliardaires le problème, et jamais, tel un petit enfant capricieux, jamais tel une jeune vierge effarouchée, cet État obèse ne se remet en question. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes gouverné par des gens qui ne se remettent pas en question? Ils ne remettent jamais les dépenses de cet État nounou et de cet État obèse nourri par les géodiettes de nos taxes en question. Ils ne se sont jamais dit oui, on va baisser drastiquement, massivement les dépenses. Non, pourquoi? Parce que tant qu'ils n'auront pas le couteau symbolique, hein, bien sûr, un couteau symbolique de baisse tes putains de dépenses maintenant enfoirées, eh bien ils ne feront rien, ils ne bougeront pas le petit doigt et ils continueront de vous faire croire que c'est de votre faute parce que rappelez-vous que vous sponsorisez ces gens pour leur permettre ensuite de vous humilier. L'entreprise ? Quand vous regardez la part des cotisations patronales, c'est pratiquement le double. Le super brut, c'est le coût complet d'un salarié pour une entreprise. Et là, dans notre cas de figure, coût total employeur, il est à 4 185,62 €. Bah là, j'y étais presque, les amis. Ouais, 4000, presque 4200 €. Vous vous rendez compte, on passe de 4000. Nicolas, le super brut de Nicolas, ce qu'il est, ce qu'il est censé toucher dans un état minarchiste, eh bien, c'est presque, si on finance les gendarmes, les pompiers, etc. Allez, on va être gentil. Allez, 4000 €. Allez, 4000 €, ne vous inquiétez pas, cela suffira parfaitement. Pourquoi? Parce que l'État ne sera plus un mammouth en obésité morbide. Eh bien, Nicolas, là, dans notre enfer fiscal de Gauchotopia, il passe de 4200 à 2000 €. Et rappelez-vous, il lui reste son imposition, son impôt sur le revenu. Donc, en fait, il va toucher moins que 2000 € par mois. Et cela s'appelle du foutage de gueule, bien évidemment. En fait, je vois pas trop ce à quoi d'autre cela pourrait s'apparenter, sinon du foutage de gueule, puisque ces gens ne se remettent absolument pas en question. J'ai fait l'exercice hier avec ma propre fiche de paie pour expliquer à mon fils de 14 ans où partait l'argent de son père. Son visage était figé. Ça, c'est un bon storytelling, ça, parce qu'il y a des images qui sont claires, concrètes et qui marquent. Sa réaction a été simple, brutale, implacable. Mais alors, dit le petit garçon, tu travailles pour l'État, pas pour toi. Et oui, c'est de l'esclavagisme. Il est donc là le vrai scandale. Quand même un adolescent comprend que la valeur de l'effort est confisquée par un système qui préfère prélever plutôt que libérer, ça n'est pas de la solidarité, c'est de la spoliation organisée mais déguisée en solidarité, et vous le savez, et toi aussi Nicolas qui m'écoute, tu le sais, la première marche vers la liberté, c'est de savoir faire son propre argent soi-même, et ensuite tu deviens libre géographiquement et après libre à toi de t'expatrier hors de cet enfer de Gauchotopia. Et pour ça, il faut que tu saches monétiser tes idées. Et avec Drive, eh bien jusqu'à ce soir minuit en fait, puisque l'on est en plein lancement, jusqu'à ce soir minuit en tant qu'abonné, tu as le droit au prix spécial de lancement. Donc pour une bouchée de pain, au nouveau programme, monétise tes idées pour transformer ton savoir, tes compétences, tes idées et même tes expériences de vie en véritable machine à cash pour que tu ne puisses plus laisser les cons décider
décider de ta vie, décider de ton destin financier à ta place. Et ça, c'est en commentaire et en description avec le lien pour les abonnés. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que tout cela est juste? Est-ce que tout cela est parfaitement injuste, hein? Dites-le moi. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.